le bicolore haïtien, il va flotter. Et aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est là où prévoit. Nous devons nous jouer. Bon, naturellement. Quels sont les pronostics? Nous allons regarder ça avec Jaco tout à l'heure. Jacques-Hans Villefort qui va parler nous de ça. Il va réagir sur don ça que l'État, ici, le gouvernement, hein, pour le ministre, en fait, à sélection. Mais nous connaissons, mesdames et messieurs, et pour nous sécuriser en pile, et nous vraiment en pile adrénaline, et nous qui dit nous champion même. Ok? Il y a ici qui dit nous champion. On a ici quoi, un miracle. Il y a ici qui dit nous champion même. Et pour nos champions. Et ben, dans le rêve n'a fait, c'est résultat de travail pour lier, c'est résultat d'investissement pour le sport là, pour que c'est pas, capable de dire, c'est pas quotidien à gérer dans le sport. Eh bien, nous en général, et sélection tout chaque problème. Le pour y aller dans la compétition, il va jamais de corps, et des fois, il va pas de prime de match, pour entraîner, pour manger, pas d'encouragement. Oui, c'est vrai. Et, en tout cas, pour une deuxième fois consécutive, le gouvernement ça a montré que il a intérêt dans le sport, on dit plutôt dans la sélection haïtienne ou haïtienne. Parce que déjà, je me songe, tu as un gros tonton chèque, tu as bail et U17 là. Un gros tonton chèque. Qui fait aujourd'hui à tout, il parle dans le mondial. Tout. Et bien, l'État haïtien, il remet 2 chèques qui totalisent 528 millions de gourdes. Yon sorti dans le bureau pour le ministre là. Ça, c'est chèque ça. Deuxième, ça nous est là, chèque Rosa, il sorti dans le ministère des Finances. Les remettre ensemble, c'est 264 millions chaque chèque. Il les remettait tous 200 ensemble en dollars. En gros, il bat 528 millions. Les remettre en dollars, il bat pratiquement environ 2 millions de dollars américains. Comme ça, bail, en signe justement de gratitude envers l'équipe ça, les Grenadiers. Dans le moment pays a traversé une crise qui est très profonde, hein, eh bien, qualification historique sélection haïtienne non, pour mondial 2026 là, il vient lumer là un profond sentiment d'espoir et d'unité dans le pays d'Haïti. Mercredi 8 avril là, donc hier, dans une cérémonie qui est organisée dans la villa d'accueil, et bien, dirigeants haïtiens, pour le ministre en particulier, ils remettent 2 chèques de 264 millions de gourdes par le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football. Qui s'allie comme ça. C'est un don du bureau du Premier ministre, M. Alexis Défizemé, et du ministère des Finances, j'aime dire déjà. Ça, il visait justement pour récompenser exploit Grenadier sur fait là, dans éliminatoire pour qualifier, et en même temps pour supporter préparation yo dans la compétition mondiale ça, mesdames et messieurs, que nous pas arrivé là depuis Diable Caporal. Dans la d'accueil là, selon Arnold, mesdames et messieurs, et notre reporter, l'émotion était très grande.
dans une atmosphère quand on est capable de fierté, fierté comme nation et reconnaissance gouvernement par rapport avec exploit jeunes yo, le gouvernement haïtien, eh bien, il rend hommage à Gonadio et qui c'est auteur qualification historique ça pour mondial 2026 là. C'est la deuxième qualification de l'histoire d'une équipe haïtienne. En présence des membres du gouvernement, d'autres grands commis de l'État, représentants club dans le pays, joueurs qui sortis dans différentes catégories, il y a deux chèques de 204 millions de gourdes chacun, ils mettent by équipe là. Son enveloppe globale de 528 millions de gourdes, comme ça, il est là pour saluer performance équipe là, et en même temps tout préparer pour un avenir qui est très immédiat. Nous voulons parler bien sûr et du mondial. Chef gouvernement, M. Alix Didier Fils-Aimé, il présentait Gonadio comme une bouffée d'oxygène. C'est ça le dit. C'est l'espoir pour tout un peuple dans le moment côté pays à travers ces moments difficiles. Et M. Fils-Aimé poursuit pour le dire, c'est devoir nous, comme dirigeants, pour nous protéger l'espérance, pour nous nourrir, pour nous guider et pour nous tracer un chemin qui est clair pour l'avenir pays. Ça, nous avons cité les déclarations de M. Fils-Aimé. Il y a ça, il traduit une volonté politique claire selon de nombreux observateurs. Accompagner une réussite collective comme ça, c'est-à-dire que côté jeunes, yo, mettez foi, yo, force, yo, énergie yo, pour gagner, et bien, sont source l'espoir pour tout un peuple. Mesdames et messieurs, pour de nombreux observateurs, l'initiative ça est marquée un tournant dans la relation entre l'État et le football haïtien. Pendant que je la parole dans l'occasion ça, pour le ministre Alix Fils-Aimé, il mettait accent sur le symbolisme justement de cette qualification de la sélection haïtienne. Et monsieur dit, et bien qui me cité, nous plus qu'une équipe, nous c'est courage, nous c'est détermination, nous c'est résilience de toute une nation. C'est ça, monsieur Alexis, monsieur Didier Fils-Aimé, pardon, déclaré devant assistance là, qui était très attentive. Vous êtes bien plus qu'une équipe. Vous incarnez le courage, la détermination et la résilience de toute une nation, déclare M. Fils-Aimé. Et en même temps, le chef gouvernement a tout annoncé. Plusieurs mesures que les bras prend pour rapprocher la population de aventure ça. Ok? Il y a des écrans géants qui vont installer dans la principale ville pays. Tandis que il y a des télévisions qui vont déployer dans toute commune, section communale. L'objectif là, c'est permettre à tout Haïtien de vivre le moment ça, qui va le moment extraordinaire. Là, nous connaissons que Haïti va rencontrer l'équipe brésilienne. Nous connaissons que tout Haïtien, en tout cas, la majorité haïtienne, c'est brésilien, oui, même si Argentine gagne un pile fanatique dans le pays d'Haïti. C'est deux équipes qui gagnent. Mais le Brésil, je suppose, même si c'est Argentin, je suppose que le Brésil est plus fanatique. Cette Coupe du Monde doit être une fierté nationale. C'est ça. M. Fils-Aimé, il conclut. Et pour arriver à niveau ça, on a dit qu'on a traversé une campagne de
qualification qui était très exigeant, qui était un peu de moment difficile là-dedans, qui était un doute. Mais il était traversé le tout avec une véritable force de caractère. Parcours là, il était débuté le 7 septembre 2025 avec Grenadier, avec un match nul 0-0 face à Honduras. Quelques jours plus tard, contre Costa Rica, Grenadier il va livrer là une prestation mémorable qui on ne peut jamais oublier. Il a mené sur 3-0, il va réussir revenir au score. Eh bien, ils ont raché un nul spectaculaire, 3-3. Mesdames et messieurs, il y a un match qui montre très clairement et force mentalité avec caractère, joignons-le, mesdames et messieurs. En octobre, l'équipe là, il va le confirmer, monter en puissance. Il va l'imposer avec autorité face au Nicaragua 3-0. Après, il va le battre à nouveau le Honduras sur le même score. 4 jours plus tard, 3-0. 2 victoires qui étaient convaincantes et qui renforçaient la cohésion, groupe là. Et puis confiance dans mi-temps, mesdames et messieurs. Le mois de novembre s'avère décisif. Et Haïti, il va enchaîner performance de haut niveau jusqu'à ce que l'Ibral prenne qualification définitivement. Et 18 novembre 2025, Grenadier, il va valider billet pour la Coupe du Monde. Ça qui t'a déclenché une vague de joie à travers tout le pays. Hein. Mesdames et messieurs, un exploit retentissant. 52 ans après la dernière participation d'Haïti à une phase finale de Coupe du Monde. À cette occasion, le président du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, Monique André, avait remis officiellement le nouveau maillot des Grenadiers au premier ministre haïtien. Bon, on dit plutôt a remis, puisque c'était hier, M. Fizemé. Elle a également présenté et ce maillot au grand public. Intervenant à son tour, Madame André a exprimé sa reconnaissance envers les autorités haïtiennes. Oui, il montrait reconnaissance. Il insistait sur dimension symbolique, soutien ça. Il dit, et m'a cité, ce geste va bien au-delà d'une aide financière. Il porte un message de confiance, un message d'accompagnement et surtout un message d'espoir. C'est ça, madame, nous dit, dans le moment que l'État prend la parole, dans l'occasion remise de chèque ça à l'équipe nationale. Selon Monique André, qualification ça, il dépassait largement un cadre sportif. Il incarnait justement, selon elle, un moment de rassemblement pour une nation éprouvée par les crises. Cette victoire appartient à tout le peuple haïtien, a-t-elle ajouté, appelant à l'unité nationale. Madame Monique, il y a même tout rappelé. Rôle essentiel, football, dans la société haïtienne, notamment dans les temps jeunes. Dans un contexte qui est marqué par manque d'opportunités, sport là, l'irrité, il y a un espace d'apprentissage, de discipline et de projection vers l'avenir. Au-delà de la fédération, mesdames et messieurs, les autorités ils ont entendu inscrit et lancé nos perspectives durables. Le soutien financier annoncé, il est intégré là dans une stratégie qui visait à renforcer les structures sportives et à investir dans la jeunesse. Le Premier ministre Didier Fizemé a notamment rappelé que l'État avait déjà soutenu la participation de la sélection U17 à une précédente Coupe du Monde, signe d'un engagement progressif
en faveur du football. Dans un pays qui est confronté à un pile défi, qualification ça, il paraît là comme une véritable bouffée d'oxygène. Il relie mes fiertés collectives là et il rebat le peuple haïtien en raison. Pourquoi on a de meilleurs, mesdames et messieurs. Le peuple a besoin de victoire, a déclaré le chef du gouvernement, pendant qu'il a souligné que Grenadier, il portait bien plus qu'un simple maillot. Il portait les aspirations de toute une nation. Mesdames et messieurs, c'est M. Fizévi qui a parlé. Aujourd'hui, Haïti ne célèbre pas uniquement une qualification, elle ouvre une nouvelle page de son histoire. Une page où l'espoir, la solidarité et l'ambition collective prennent le pas sur les difficultés. Pour les joueurs, le défi ne fait que commencer. Pour le pays, c'est une opportunité rare de se rassembler autour de rêves communs. Car, au-delà des résultats, cette aventure rappelle une vérité essentielle. Même dans les moments les plus sombres, le sport peut encore rallumer l'espoir. Un texte de Arnold Junior. Bravo Arnold pour coup de plume ça, qui sont méchants coups de plume, mesdames et messieurs.